Vous allez être libre comme Dieu. Il n'y a plus de Dieu, de religion, d'asservissement. On est dans le nouveau monde. C'est vous les dieux. C'est ça le nouvel ordre mondial. Et c'est là tout l'énorme danger des diverses formes de New Age. Voilà, alors maintenant il est temps de retourner à notre quatrième partie et à la réponse à la question initiale. S'agit-il de la marque ou pas de la marque? Je ne prétends pas avoir la science infuse, mais je vous livre la suite de la conclusion de mes réflexions. Donc on en revient à la source de cette question, qui est l'Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 18, où il est question de la marque de la bête. Il faut savoir que les kabbalistes et tous ceux qui concoctent toutes ces réformes connaissent très bien ces textes. Ils connaissent très bien, juste pour info. Donc la bête, elle fit qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, on mit une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne put acheter ni vendre s'il n'avait pas la marque du nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. Alors je ne rentrerai pas dans toutes les exégèses, il y a beaucoup de vidéos qui l'ont déjà fait, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir si on peut l'appliquer directement à cette inoculation. Alors il me semble qu'il faut, là je m'inspire d'un autre article, il me semble qu'il faut distinguer entre porter le nombre de la bête et l'adorer. Il faut savoir, peut-être ne l'aviez-vous pas realized, on ne devrait pas dire ça, c'est un anglicisme, peut-être vous ne l'aviez pas réalisé, peut-être n'en aviez-vous pas pris conscience. Nous portons déjà tous, nous utilisons tous la marque de la bête dès que nous ouvrons Internet. www, le W, c'est le symbole du chiffre 6 en hébreu. Dès que nous faisons nos courses au supermarché, le code barre c'est vraiment 666, là où il y a les barres un peu plus épaisses. Est-ce que dès qu'on se fait inoculer, dès qu'on porte d'une manière ou d'une autre le nombre de la bête, ah mince, ma messagerie free, c'est 666, j'ai pas le droit de faire ce numéro. On pourrait plus faire grand chose. Si on savait tout, on pourrait vraiment plus faire grand chose. Est-ce que vraiment j'adore Satan quand j'utilise Internet? Non. Donc l'inoculation est une chose, il faut quand même la distinguer avec l'adoration de la bête. Ce sont deux choses distinctes. Se faire inoculer le vaccin, c'est pas directement adorer Satan. Je ne rends pas un culte à Satan dès lors que je me fais vacciner. Enfin, pas directement. En tout cas, c'est distinct. C'est vrai, tout ça distingué. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a déjà une forme d'adoration inconsciente des foules, mais inconsciente, lorsqu'ils assistent à certains concerts de rock ou autres. Regardez David Guetta par exemple, c'est un exemple que j'ai parce que David Guetta avait fait un concert où les premiers mots de son concert c'était faites-vous vacciner. I'm going to do the vaccine and I hope people are going to do it too. Hop, il lève les doigts en forme de corne, il lève les doigts, appel au corps nu et boum, il lance sa musique. Et sa musique est assez séduisante d'ailleurs, moi j'avoue pour faire du sport ou compagnie, c'est vrai que c'est entraînant. Et quand on voit toute la symbolique qu'il y a derrière, et si ce n'était que lui, quand vous voyez toutes ces foules et tous ces gens qui sont là à lever pareil les doigts au corps nu depuis des années, combien de fois il y a eu des concerts ouvertement avec des rites sataniques, ouvertement, très ouvertement. Lady Gaga, compagnie, bon. Beyoncé, bon. Pendant les concerts, il y a des signes récurrents au corps nu, bon. C'est un clair appel à Satan sur la foule, c'est tout. Clair appel à Satan sur la foule. Donc on est déjà dans un monde, c'est ce monde, Dieu laisse Satan avoir son influence sur le monde. Le monde, c'est le domaine du démon. Bon, donc le chiffre de la bête est déjà présent dans nos vies sous 1000 formes subtiles. Et c'est là qu'il est temps d'appliquer le conseil de l'Évangile, à savoir être dans le monde comme n'en étant pas. User de la figure de ce monde sans en être. User du monde comme n'en usant pas. Là, malgré nous, si vous voulez, on est forcément... si on avait conscience de tous les endroits où il y a eu une implication démoniaque, on ne pourrait réellement plus rien faire. Vraiment, vraiment, on ne pourrait plus rien faire. C'est d'ailleurs une des choses qui pose problème à plusieurs catholiques, parce qu'ils veulent préserver leurs enfants du mal, etc., même eux-mêmes.
Mais si on se met à vivre vraiment comme des mormons, vous avez des familles qui carrément cachent les vitres des minibus pour que les enfants ne risquent pas de voir les publicités sur les affiches publicitaires pornographiques. Jusqu'où va... C'est très délicat de savoir jusqu'où il faut aller pour se préserver de l'influence démoniaque qu'il y a dans le monde. C'est là qu'il ne faut pas oublier non plus que les forces du bien sont en soi plus fortes que les forces du mal. Parce qu'en absolutisant le pouvoir de Satan, on en finit par croire qu'il est plus fort que Dieu, ce qu'il faut. Oui. Là, ce sont des questions prudentielles très délicates. Donc, pour en revenir à notre sujet, on n'en est pas encore à l'adoration par le fait même d'avoir reçu cette marque-là. Non, notre libre arbitre peut encore, le lendemain d'une vaccination, de cette vaccination-là, faire un acte de charité. Mais l'adoration de la bête, le problème, c'est que c'est l'adhésion au système. C'est ça qui est proprement un acte où on dit ok, bah écoute, si c'est comme ça que ça marche, ça tend, j'accepte parce qu'on ne va pas pouvoir vivre sans. Et plus vous êtes conscient de ce que vous faites, plus vous êtes coupable, et responsable et coupable. Finalement, donc vraiment voir le fait de recevoir cette marque comme l'acceptation du nouvel ordre mondial. Je vois qu'il ne va pas être possible de faire son bonheur sans rentrer dans leur système satanique. Ben j'accepte parce qu'il n'y a pas le choix. Voilà. Parce que je décide que je n'ai pas le choix. Finalement, c'est une idolâtrie de la vie matérielle au détriment de votre âme, tout simplement. Et encore une fois, je ne condamne pas les personnes qui se font vacciner en tant que telles, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance. Et vous vous rappelez, n'oublions jamais cette parole de notre Seigneur sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il y a des ignorances coupables. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas rester volontairement dans le flou. Oui, je ne sais pas, je ne veux pas trop savoir. Mais si, il faut savoir. Parce qu'il peut être coupable de ne pas s'informer parce qu'on ne veut pas être trop dérangé dans sa conscience. Vous voyez ? C'est le problème aussi dans cette inoculation, c'est la divinisation de l'homme. Parce que l'homme s'adore lui-même, se croyant divinisé. Vous allez devenir des hommes augmentés. Vous allez devenir capable de beaucoup plus de choses. Vous allez être libre comme Dieu. Il n'y a plus de Dieu, de religion, d'asservissement. On est dans le nouveau monde. C'est vous les dieux. C'est ça le nouvel ordre mondial. Et c'est là tout l'énorme danger des diverses formes de New Age. C'est beaucoup plus présent dans nos sociétés qu'on ne le croit, vraiment. Hein. Même quand ça ne porte pas le nom de New Age. Donc le vrai problème, j'y reviens, c'est le libre arbitre que nous avons le devoir de garder. Alors, je comprends les gens qui disent on veut rester libre, qui vont manifester en disant on veut rester libre. Je le comprends. Mais ont-ils bien compris quelle était la vraie liberté ? C'est précisément le libre arbitre. Garder ma faculté de choix, mon libre arbitre qui est fait pour choisir le bien. Parce qu'il faut bien comprendre que choisir de s'asservir à la bête, par définition, c'est un asservissement, c'est une aliénation. Donc de dire, on va crier dans la rue liberté, parce qu'on veut pouvoir aussi s'asservir à Satan. Vous voyez, si on disait les choses telles qu'elles sont, ça paraîtrait totalement ridicule. Mais c'est ça qui se passe dans les rues. C'est ça le problème. Les gens ne le savent pas, bien sûr, donc on ne va pas leur taper dessus. Mais je veux être libre, moi, si je veux m'aliéner. Toi, tu ne veux pas t'aliéner, mais moi, si je veux m'aliéner et devenir l'esclave de Satan, je veux pouvoir le faire librement. Et c'est pour ça que vous avez des tas de gens qui manifestent, qui disent « Je suis vacciné, mais je prône la liberté de vacciner, nation ou pas ». Mais ça déplace le problème, et puis surtout, il y a une cécité terrible dans cette histoire. On en revient aux raisons pour lesquelles je ne vais pas manifester, moi. Actuellement, là, en l'occurrence. Donc, ce n'est pas une question d'être libre ou pas libre, de se faire inoculer ou pas se faire inoculer, parce qu'il faut bien comprendre que celui qui reçoit ce marquage n'est plus libre. Il a reçu une marque qui potentiellement, qui est une acceptation finalement du nouvel ordre mondial. Alors après, je ne suis pas allée jusqu'aux conséquences de est-ce que c'est réversible ou irréversible. Il y en a certains qui le disent, qui disent c'est un acte irréversible, vous ne pourrez plus sauver votre âme après. Moi je ne sais pas, je me dis que la miséricorde de Dieu est tellement grande que Dieu sonde les raisons pour lesquelles un tel ou un tel s'est fait vacciner et Dieu
et comment dire, Dieu sonde le degré d'ignorance des gens. Dieu sonde le degré d'ignorance des gens. Et puis il y en a qui le font par obéissance. Moi j'ai vu même des prêtres, répéter le narratif de leur supérieur. Leur supérieur leur dit, puis alors là ils ont des cas de conscience épouvantables, épouvantables. Leur devoir de prêtre, c'est d'aller donner les sacrements aux malades, de sauver des vies. Leur devoir de prêtre, c'est de sauver des vies, sauver des âmes pour le ciel. Donc, des gens qui les appellent à l'hôpital et que les prêtres ne peuvent pas visiter parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Vous vous imaginez un petit peu le poids de décision? C'est terrible, c'est terrible. Moi, je dirais qu'ils ne peuvent pas accepter de rendre hommage à Satan, même pour des raisons aussi graves d'apostolat. Mais là où, peut-être qu'en toute pleine conscience, ils se disent, mais c'est pas une acceptation du nouvel ordre mondial, c'est pas vrai. Ils ne savent pas que ça se fait à leur insu. Moi, en tout cas, il me semble, ça va très loin, mais après, je sais pas du tout, je ne suis pas dans le plan de Dieu, je ne sais pas, moi, jusqu'où le bon Dieu pardonne l'ignorance et sait à quel point l'ignorance n'est pas coupable. Je sais pas, j'en sais rien. Donc peut-être que de nombreux vaccinés, on se retrouvera au paradis et on fêtera tous notre héroïcité des vertus, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, moi, et que je dis, même à des prêtres qui m'en ont parlé, dans le doute, moi je préfère m'abstenir. Alors ils me disent, oui, mais on ne va pas faire une règle morale en matière douteuse. Mais c'est pas la question, là. C'est pas la question de faire une règle manière mais c'est une question que... je pense que c'est beaucoup plus grave d'avoir potentiellement dit à Satan, je sais pas si tu vas faire quelque chose avec mon âme, mais moi j'ai la marque, mais je veux pas te la donner, mais j'ai quand même ta marque en fait. Enfin, donc là, ça contredit ce que je dis parce que je suis en train de dire que le vaccin en lui-même est la marque de la bête. Mais non, je maintiens ce que j'ai dit. J'ai ta marque, ce serait au sens, j'ai accepté de rentrer dans le nouvel ordre mondial. Et en même temps, je prétends aller sauver les âmes. Enfin, il y a une... Excusez-moi, je m'y perds un petit peu, mais je pense que vous avez compris l'idée. On doit d'abord se sauver soi-même et on ne peut pas pécher pour... on peut pas perdre son âme sous prétexte d'aller sauver celle des autres. Charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est là que ça se... J'avais envie de vous lire aussi un autre passage important de l'Apocalypse, chapitre 14, versets 9 à 11, parce que là, il serait question d'un lien irréversible. Chapitre 14, avec ma Bible crampon, versets 9 à 11. Un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, on a bien vu que c'était distinct, et en prend la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. » Et là, moi, si je prends une lecture simple, il adore la marque de la bête, c'est-à-dire je veux être bien dans mon nouvel ordre mondial, je veux pas avoir la vie pourrie, donc je me fais vacciner parce que moi, j'ai envie de continuer à vivre et je m'en fous des compromissions qu'il faut faire. Le plus important, c'est que je puisse continuer à gagner de l'argent, voilà. Parce que c'est une mort sociale, hein, c'est une mort sociale de refuser le vaccin. Et on prend du coup la marque sur le front et voilà. Du coup, je me fais inoculer puisque je veux pouvoir profiter de la vie, quoi. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, du vin pur versé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, sous les yeux des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur supplice s'élèvera au siècle des siècles, et il n'y aura de repos ni jour ni nuit pour ceux qui adorent la bête et son image, ni pour quiconque aura reçu la marque de son nom. Ça voudrait dire qu'une fois que vous avez la marque de la bête, ce n'est plus réversible. Et donc, c'est peut-être pas le vaccin, mais le vaccin est je pense, le passe vers le fait que nous soyons marqués. C'est comme la porte ouverte, en fait. La porte ouverte, totale. Donc, la bête, c'est sans doute un système. C'est le nouvel ordre mondial, en fait. C'est un peu ça, la bête, on peut dire. Donc, même par ignorance, ils ne pourront plus se sanctifier. C'est comme, je vous dis, si vous vous mettez en état d'ébriété, une fois que vous êtes en état d'ébriété, vous n'êtes plus en mesure de vous sanctifier, vous n'avez plus l'usage de votre libre arbitre. Et si c'était ça avec le vaccin, on ne sait pas, nous. On ne sait pas, on ne peut pas encore savoir. Ils ne vont pas nous dévoiler jusqu'où ils veulent aller. Tiens donc. Alors là, il est question
de savoir s'il y a de notre part une résistance au Saint-Esprit. Par exemple, ceux qui écoutent ma vidéo et qui se disent un peu vite fait, oh, elle déblatère, moi c'est bon, j'ai mon idée, voilà. Parce que vous en avez qui disent, oui, mais la personne lambda, elle ne se pose pas toutes ces questions, la personne lambda... Moi, je ne sais pas, figurez-vous. À une ère de l'information comme ça, par exemple, vous qui m'écoutez, est-ce que, avant de regarder, ça m'intéresserait dans les commentaires, là, ça m'intéresserait vraiment. Est-ce que parmi les gens qui écoutent, qui peuvent être de tous bords, de tous horizons, est-ce que par hasard, vous n'aviez jamais entendu parler de ce que ce vaccin serait en rapport, plus ou moins, avec la marque de la bête? Est-ce que ça vous serait jamais remonté aux oreilles? Ah ouais, il y a des complotistes qui disent ça, ou quelque chose comme ça. Jamais? Ah ouais, mais alors, jamais on m'avait parlé de ça. Ah bon? Je crois qu'aujourd'hui, là, fin août 2021, je crois que tout le monde a au moins entendu ce petit son de cloche, là. Après, il peut trouver ça complètement idiot, mais quelqu'un qui a quand même envie de ne pas faire n'importe quoi de sa vie, il se dit, attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est ça ou pas ça? Parce qu'on a quand même énormément d'éléments jusqu'à maintenant, là, depuis cette crise, cette pandémie, on marche sur la tête, tout le monde s'en rend compte, les rues sont pleines de gens qui manifestent, on s'aperçoit très bien qu'on a été manipulé, qu'il y a une force mauvaise, Macron qui dit publiquement, qui dit sur des vidéos qui tournent, la bête de l'événement est là. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Donc on se pose des questions quand même. Vous n'allez pas me dire que la personne lambda n'a jamais entendu parler de ça et se fait vacciner comme toujours pour pouvoir accéder à telle et telle profession, etc. Je crois que non. Je crois que là, c'est pas vrai que les gens ignorent complètement la possible valeur spirituelle de cette inoculation. Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. On nous traite comme des bébés, des abrutis. Les pauvres gens, ils sont bêtes. On ne sait pas, faut pas juger, mais quand même, quoi. Ce serait dans ce cas-là, il y a péché contre le Saint-Esprit, parce que vous refusez la possible vérité. Bon. Mais encore une fois, je suis ni canoniste, ni juge des âmes, ça c'est pas mon travail, mais en tout cas, personnellement, je me dis, j'ai eu besoin de faire ce travail pour moi-même et de le formuler. Puis j'ai vu que ça répondait à une nécessité, parce qu'il règne un flou artistique sur le sujet. Au moins pour avoir assez d'éléments pour savoir ce que je dois faire. C'est ça surtout. Alors j'ai trouvé une synthèse de réponse intéressante sur le site Le Grand Réveil. Citation. On peut avoir la marque de la bête et ne pas être damné. C'est-à-dire, même si on est séduit par certains aspects pratiques du monde de la bête, ce qui reviendrait à expliquer l'universalité de cette marque, on ne l'adore pas pour autant. Je ne sais pas de qui est l'article, je ne sais pas qui tient ce site, mais j'ai trouvé très intéressant. Merci aux personnes qui compléteront mes nombreux trous. 2 éléments appuieront cette réflexion. Premier élément. N'oublions pas que pour acheter ou vendre, il faut avoir la marque de la bête ou le nombre de son nom. Or, l'accès à Internet se fait par le World Wide Web, initial WWW, sachant qu'en hébreu, la lettre Vav ou Waw est l'équivalent du W de l'alphabet latin et a pour valeur numérique 6. Ce que j'essayais maladroitement de vous dire tout à l'heure et qui est merveilleusement expliqué ici. Donc, à chaque fois que nous utilisons Internet, nous y entrons par le code 666, le nombre de son nom. Or, sans Internet aujourd'hui, plus exactement sans le numérique, quasiment nul ne peut acheter ou vendre. Dans le monde entier, le web est devenu une des conditions indispensables pour une vie sociale normale. Nous noterons d'ailleurs que le numérique est l'aspect le plus saillant de l'exploitation politique de cette pandémie. Normal, on est en famille. Mais ceci prouve aussi que la marque de la bête dépasse largement le cadre d'un simple vaccin. Deuxième remarque. Dans l'Apocalypse, chapitre 11, verset 18, à la 7e trompette, il est dit qu'il est temps de donner la récompense aux prophètes, vos serviteurs et aux saints, et à ceux qui craignent votre nom, petits et grands, et d'exterminer ceux qui ont corrompu la terre. Fin de citation. Or, les saints, ce sont les 144 000. Il y a donc une autre catégorie, petits et grands, comme ceux marqués par la bête, qui n'idolâtrent pas cette dernière, et ne sont exterminés que ceux qui auront corrompu la terre, à savoir les damnés. Je trouve ça intéressant parce que la personne va très loin dans l'étude de l'Apocalypse et dans les distinctions à faire. C'est pas simple là, on n'est pas dans quelque chose de simple. C'est pour ça que je dis en conclusion pratique, on y viendra dans le doute abstenons-nous, quoi. Donc, les vaccins ne sont pas la marque de la bête, mais le signe de son existence. Je souscris assez à cette vision.
Une fois que l'on a étudié la bête et les conditions liées à sa marque, on peut en conclure que les vaccins anti-Covid sont bien trop restrictifs pour constituer cette fameuse marque. Par contre, oh monsieur, on dit en revanche, on ne met pas deux prépositions l'une à la suite de l'autre. Comme si vous disiez en sûr, par pour. Pardon, excusez-moi, je ne sais même pas à qui je m'adresse en fait. Non mais je répète, j'ai entendu ça toute mon enfance. Ils ont un avantage énorme. Ils sont le signe flagrant et visible de notre présence dans le royaume de la bête. Et donc de l'existence de celle-ci. Et donc de la réalité du règne de l'Antéchrist. Je trouve ça très bien vu. C'est le signe que nous vivons au temps de l'Antéchrist, que nous vivons au temps de la bête. Macron l'a dit, la bête est là et elle arrive. Pour aider à reconnaître la bête et à comprendre ce qu'elle est vraiment. Et voilà à quoi ça nous sert. Un peu comme si le bon Dieu nous avait fait un cadeau énorme. Et c'est là que je trouve l'article aussi intéressant parce qu'il y a une vue d'espérance. Comme beaucoup de gens ne sont pas capables d'interpréter correctement les textes, des textes aussi mystiques et imagés que l'Apocalypse, hein, c'est clair. Moi je remercie la personne parce que je n'aurais pas su. Pourtant j'avais lu un ouvrage sur l'Apocalypse, j'ai lu des pères de l'Église dessus, mais c'est pas facile, hein, c'est un livre abscon. Parce que les esprits sont obscurcis par la mentalité matérialiste, il a autorisé la bête à nous donner des signes dans le sens littéral des textes. Ah oui, ce nombre est 666. Ah, là on sait que 666, il faut faire gaffe. Car il n'était pas nécessaire que les enfants de la bête aient une marque matérielle. Après tout, les justes ont le nom de l'agneau et le nom de son père écrit sur le front. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a des signes On a le baptême. C'est une marque spirituelle, mais une marque. Or, personne ne s'attend à ce que les catholiques restés fidèles se baladent avec une croix gravée sur le front. Voilà. Il en va de même pour les méchants. Ces marques sont symboliques. Mais les hommes aiment les symboles. Hein. Nos élites aiment les symboles. Plusieurs de nos élites portent des bijoux, Baphomet. Christine Lagarde, par exemple. Elle porte un bijou Baphomet. Pourquoi? C'est curieux. Ils aiment les symboles, je vous assure, je vous assure. Et qu'à regarder nos monuments de la démocratie maçonnique, ils aiment ça. Donc, puisque les hommes sont des incrédules auxquels il faut des preuves tangibles pour croire, alors le Seigneur a autorisé la bête à donner un signe concret de sa présence pour que tous puissent faire le lien entre notre époque et les différentes bêtes de l'Apocalypse. À charge que des spécialistes comme moi donnent des explications et précisions nécessaires. Je ne sais pas qui est cette personne. Voilà pour la 4e partie. Donc, si on a bien compris, ça ne serait pas la marque en elle-même, mais le signe que la bête est là et une porte ouverte à son influence sur nous.